Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Avant de vous parler de mon projet du jour, j'ai quelques petites informations à vous communiquer. Donc, tout d'abord, je participe à un blog up avec mes collègues de chez Stampin' Up. Donc, le principe du blog up, c'est-à-dire que nous faisons tous un article à la même horaire. Vous avez juste à cliquer en barre d'infos sur mon blog pour pouvoir accéder à mon article et cliquer sur les boutons suivants et précédents pour pouvoir parcourir l'univers de mes collègues. Ils font des choses magnifiques, je vous le garantis. Deuxième point, si vous souhaitez devenir démonstratrice, sachez que Stampin' Up fait une nouvelle offre pour le mois de mai, une offre qui est vraiment très intéressante car en plus de votre kit de bienvenue d'une valeur de 125 €, vous avez en cadeau les lots de tampons encore des 5 nouvelles couleurs qui sortent au nouveau catalogue, plus un assortiment de papier A4 des couleurs Incolor, du papier quadrillé et un assortiment de papier design de ces mêmes couleurs. Donc si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller en barre d'infos où il y a le lien de mon article où je vous donne toutes les précisions. Passons maintenant à notre projet du jour. Donc le projet du jour, le voici. Donc c'est à l'occasion surtout de la fête des mères, car c'est une boîte cadeau pour pouvoir offrir 4 petits rouges à lèvres. Donc 2 d'un côté, 2 de l'autre. Ou ça peut être très, très utile pour un petit cadeau beauté pour sa maman ou tout simplement pour une amie, ou bien pour s'offrir à soi-même. Donc j'ai utilisé le set Coccinelle, avec des petites décorations dans des tons de violet pour que tout soit coordonné. Un joli bouquet de fleurs dans les tons pareils, baie des Bermudes et violet, avec ce joli petit ruban et une jolie petite étiquette qui est merveilleuse en tout point. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester. Pour la décoration, vous aurez besoin de 4 morceaux en melon mambo mesurant 8,3 par 4,3, 4 petites bandes mesurant 8,3 par 1,8 et 4 bandes de papier design de 8,1 par 2 cm. Pour notre base, vous aurez besoin de 2 morceaux de papier mesurant 14 cm par 14 cm et nous allons faire les plis ensemble. Vous prenez votre morceau de papier et vous coupez à 14 des deux côtés. Donc bien 14 par 14. Le premier et le deuxième. Et 12 et demi. Voici ce que l'on obtient. Vous avez 3 plis. Vous tournez votre feuille vers la gauche ou la droite et vous faites un pli à 2 cm, 6 et demi, 8 et demi, et 13.
sur la face extérieure, nous allons enlever tout ça et tout ça. Nous ne gardons que les deux petits rectangles sur le haut de la gauche. Et les deux rectangles et les petits carrés sur le bas. Donc voici ce que l'on obtient. Donc, vous voyez, on a bien enlevé tout le côté gauche, ce côté-ci. Nous avons enlevé la petite languette sur la gauche, bien coupée en biseau. Là. Donc avant de marquer le pli, nous allons prendre tout petit morceau et nous allons rien de bien compliqué. La seule chose, c'est que pour les grands morceaux, vous collez au milieu votre petite bande décorative. Là, là, hop. Et vous faites ça sur vos deux découpes. Donc voici ce que l'on obtient pour nos deux jolies boîtes. Tout joli. Avant d'assembler notre boîte, nous allons prendre notre perforatrice pour arrondir les angles et nous allons arrondir celui-ci afin de faire une jolie fermeture pour notre boîte. Voilà. Donc voici, maintenant nous pouvons marquer tous nos plis. Donc le fait d'avoir collé le papier avant, et ben en fait je trouve ça plus simple quand la structure le permet. Des fois la structure ne le permet pas. On obtient une fois que tous nos plis. Je trouve vraiment joli ce papier, il est vraiment super beau. Je ne l'avais jamais utilisé en 2 ans et je vous avoue que je suis assez surprise. Pourtant le rouge, je ne suis pas une grande adepte du rose, mais là c'est sympa. Revenons à nos moutons. Donc là, nous allons coller à plat. Nous allons mettre un petit peu de colle de ce côté-ci. C'est beaucoup plus simple en fait d'assembler une boîte comme ça. Voyez. Voilà. Donc en fait, vous voyez, ça fait comme une petite boîte toute simple. Hein. En fait, c'est 2 petites boîtes qu'on va assembler les unes aux autres. Donc vous prenez ici votre hop, un peu lourd. Donc, nous allons mettre un petit peu de colle ici. Prenez votre plioir et à l'intérieur vous appuyez pour bien que ça adhère. Voilà. Vous faites pareil de ce côté.
cela, vous reprenez votre colle. Voici ce que donne notre boîte une fois tout assemblé. Donc nous allons la mettre de côté et nous allons passer aux divers tamponnages. C'est-à-dire que nous allons faire nos petites coccinelles. Tu es merveilleuse en tout point. Et nos jolies fleurs. Donc concernant les sets de tampons, nous allons donc utiliser deux nouveaux sets. Alors le set Roseraie de Bonheur qui a ses fleurs coordonnées. Mais je vais juste utiliser Tu es merveilleuse en tout point. Parce que bon, c'est un cadeau pour ma maman. Donc, comme ma maman est merveilleuse, je vais lui mettre ce petit message. Ensuite, pour nos jolies coccinelles, nous allons coloriser une coccinelle. Donc, le petit corps de la coccinelle que nous allons faire en rose, donc en melon mambo. Et ces petites ailes que nous allons coloriser en narcisse délice. Et enfin, nous allons prendre avec la même manteau, faire tamponner cette jolie fleur. Donc nous allons le faire 3 fois. Et ensuite nous allons coloriser en melon mambo et narcisse délice. Donc je procède au tamponnage et on se retrouve juste après. Voici ce que donne nos colorisations. Donc nos deux petites coccinelles en melon mambo et narcisse délice, nos 3 jolies fleurs que nous allons coloriser et notre petit message où nous ferons une découpe par la suite. Avant de faire nos découpes, nous allons coloriser nos fleurs. Donc nous allons faire avec melon mambo et narcisse délice et mon fameux crayon estompe. Il faut 2 tampons. Commun, mais ça c'est pas très grave. Voilà ce que ça donne. Donc si vous voulez faire plus foncé, vous rajoutez de la couleur et sinon vous faites comme ceci. Donc moi je ne vais pas faire non plus trop sombre. Voilà, je trouve que ça suffit amplement. En fait c'est pas des couleurs communes pour les fleurs, mais j'ai voulu faire un rappel avec le papier design. Et comme le papier design il y avait des fleurs jaunes et roses, j'ai pas voulu mettre de vert. Donc, vous voyez, alors le crayon estompe, c'est vraiment une colorisation, je trouve très simple, qui s'adapte très bien pour les débutants ou pour vos enfants aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de petites filles qui aiment bien faire du scrapbooking. Et ça, c'est quelque chose, elles n'en ont pas plein les doigts et ça fonctionne un peu comme le feutre. Donc, c'est juste qu'il faut arriver à doser la couleur. Mais ça, après, c'est propre à chacun. Donc, voilà, continuez comme ça. Vous voyez, ici, je l'ai fait un peu plus clair.
Donc voici ce que cela donne. Donc nous avons notre coccinelle que nous allons perforer puis assembler. Nos 3 jolies fleurs que nous allons utiliser avec les poinçons, où sont-ils? Les poinçons fleurs à la maison. Nous allons découper celle-ci. Et avec les chutes de blanc, nous allons découper 2 petites branches comme ça. Ensuite, pour notre petit message, nous allons prendre les contours festonnés, ici. Et enfin, nous allons utiliser les poinçons incomparables. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour faire celui-ci. En blanc, avec la chute en blanc également. Voilà. Et ensuite, pour ma coquille. Voilà. Nous avons fini avec la perforatrice. Donc voici les découpes, ce que cela donne. Donc nos 3 petites fleurs colorisées. Donc en narcisse d'église et en melon mambo. Nos petites coccinelles. Donc vous avez le corps de la coccinelle avec ses petites ailes. Notre petite décoration. Et notre étiquette. Nous allons d'abord assembler nos jolies coccinelles. Donc, vous allez avoir besoin de la mousse adhésive, où nous allons juste en mettre au centre. Et vous avez une jolie coccinelle toute colorée. Voilà. Pour nos jolies coccinelles. Vous allez prendre vos 3 fleurs. Nous allons les recourber un petit peu. Prenez. Voilà. De sorte à ce que ça fasse du relief. Voilà. Vous prenez votre petite boîte et là nous allons prendre une mousse adhésive un peu plus grosse et vous en mettez 2 au centre. Même une 3e. Voilà. Vous placez vos fleurs de façon à ce que ça forme un petit bouquet en fait. Voilà. Vous les positionnez un petit peu comme vous voulez. Et vous prenez votre décoration un petit peu géométrique et nous allons la placer au centre. Nous allons la mettre de côté
Maintenant, vous prenez donc les petits pois un petit peu lustrés, donc dans les coloris rose, jaune, bleu, violet. Et nous allons prendre nos petites coccinelles. Et tous les petits points sur ces ailes, nous allons les agrémenter. Donc, pour pouvoir bien faire ressortir la couleur rose. Hop. Vous faites ça sur vos deux coccinelles. Voici ce que cela donne. Vous faites pareil sur la deuxième. Et vous faites la même chose pour votre étiquette. C'est-à-dire sur tous les petits points, vous rajoutez des petits pois lustrés. Voici ce que cela donne. Donc nos coccinelles et notre petite étiquette. Et maintenant, chose la plus simple, vous les fixez donc. Vous reprenez une mousse adhésive. Par contre, pour les coccinelles, moi je vais les fixer sur le rebord, pas sur la face. Vraiment sur la pliure, pour que ça donne du relief, qu'on ait l'impression qu'elles s'envolent. Vous voyez la différence? Hop. Voilà. Et ensuite, pareil pour notre étiquette. Voilà. Et voici. Oui. Ça donne vraiment, je trouve, un truc vraiment très joli. Vous voyez, ça donne du relief sur le haut, sur l'avant. Et vous voyez, on voit même plus l'assemblage de la boîte. Dernière petite touche finale, je vais ajouter moi du ruban doré pour faire un petit peu plus girly. Voilà. Et ensuite, nous allons l'assembler ici. Donc là, regardez la longueur que vous voulez. Moi, je vais le mettre comme ça, à peu près. Et je voudrais qu'il dépasse un peu. Et vous ajoutez une petite mousse adhésive, pardon. Hop.
votre création est finie. Vous voyez, donc vous avez la capacité de mettre 2 rouges à lèvres d'un côté et 2 rouges à lèvres de l'autre. Donc si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à cliquer en barre d'infos pour avoir accès au blog et aux différents plans de coupe. N'oubliez pas que je participe à un blog up aujourd'hui, donc pour rappel, vous avez juste à aller sur mon blog et vous cliquez sur le lien suivant et vous pourrez avoir accès aux différents blogs de mes collègues qui font des choses aussi magnifiques les unes que les autres. Et je vous dis à très vite. Bye bye.